La traduction de ces versets est comme suit. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera assurément d'eux des successeurs sur la terre, tout comme il a fait des successeurs de parmi ceux qui les ont devancés, et qu'il établira assurément pour eux leur religion qu'il a choisie pour eux, et qu'il leur donnera assurément en échange, après leur crainte, sécurité et paix. Ils m'adoreront et ils ne m'associeront rien. Puis quiconque sera ingrat après cela, celui-là sera du nombre des rebelles. Et observez la prière et payez la zakat, et obéissez aux messagers, afin que miséricorde vous soit faite. Dans ces versets, l'on trouve mention d'une promesse faite par Dieu. Il faut comprendre que Dieu a fait là une promesse. Il déclare que si vous agissez de la sorte, si vous respectez ces conditions, Dieu va vous accorder cette grâce, cette faveur qu'est le califat. Et en résultat, vous allez vous renforcer et vous allez transformer votre état de crainte en état de paix. Ainsi donc, c'est là une promesse et non pas une prophétie. Il n'est pas dit que certainement Allah vous accordera cette faveur. Certes, il vous l'accordera, certainement il vous l'accordera, mais à condition que vous respectiez les conditions qui ont été faites ici. Quelles sont les conditions à respecter? Allah déclare qu'il faudra que vous m'adoriez. Il faudra que vous vous écartiez entièrement du polythéisme. Si vous n'êtes pas mes adorateurs, si vous ne respectez pas les exigences de mon adoration, et si vous n'êtes pas détourné entièrement du polythéisme, si vous ne l'évitez pas, tout comme Allah souhaite que vous l'évitiez, eh bien, en ce cas, vous n'allez pas profiter pleinement de cette promesse. Certes, le califat existera, eh bien, même si le califat existe, eh bien, vous n'allez pas en profiter si vous ne suivez pas ces préceptes, si vous ne respectez pas ces conditions. Le Saint-Coran nous explique que durant les derniers temps, le califat sera établi selon les préceptes du prophète. Les hadiths aussi nous évoquent aussi que le califat sera établi selon les préceptes du prophète et que ce califat sera permanent. Et le Messie premier l'Islam a expliqué cela clairement, à savoir qu'après moi, il y aura le califat et ce califat va perdurer. Cependant, Allah a aussi dans ces versets, expliquer clairement aux musulmans que, afin de profiter de cette promesse concernant le califat, afin de profiter de ses faveurs, eh bien, vous allez devoir vous réformer. Il ne suffira pas de se dire musulman, il ne suffira pas de se poser en croyant pour profiter des faveurs du califat. Ainsi donc, Allah prodigue ici ce conseil aux musulmans, à savoir que vous devez respecter les exigences de l'adoration et vous devez éviter le shirk. Pour ce faire, vous devez accomplir la salat, payer la zakat, obéir au prophète. Et c'est là que vous allez mériter la grâce divine, la miséricorde divine. L'on ne doit pas oublier non plus, en ce qui concerne l'obéissance du saint prophète, que celui qui a obéi à mon amir, eh bien, il m'a obéi moi. Et celui qui a désobéi à mon amir, eh bien, il m'a désobéi. Et le système du califat, eh bien,
en ce que l'amir choisi par le saint prophète et son calife. L'on comprend donc que l'obéissance envers le califat est essentielle, tout comme l'on doit obéir au saint prophète Mohammed paix soit lui. Mais ici, ce califat, ce n'est pas un califat que l'on... ce n'est pas un califat imposé de force. Ici, c'est ce califat qui a été établi selon les préceptes du prophète. Et le saint prophète, paix soit lui, a déclaré à ce propos que ce califat sera établi après l'avènement du Messie promis. Parce qu'il sera le Khatamul Khulafa, ce Messie promis. Ce califat ne va pas mener des guerres. Ce califat ne va pas commettre des exactions. Ce califat sera là pour vous faire comprendre qu'il faudra accomplir la Salat. Ce califat sera là pour vous faire comprendre qu'il faudra payer la zakat pour diffuser le message de l'islam et vous allez devoir consentir à des sacrifices financiers. Eh bien, ce système existe à présent uniquement au sein de la Jamaat Ahmadiyya. De même, l'obéissance à l'égard du prophète a pour objectif d'unir les croyants et cela ne pourra se faire sans le califat. Les autres musulmans prient, certes, cependant, en raison de cette manque d'unité, en raison de l'absence de l'unité, eh bien, ils sont divisés. En dépit du fait qu'ils appartiennent à la même obédience, ils sont divisés. Les ulémas, afin de préserver leur chair et leur objectif, et à présent ces ulémas ont des objectifs politiques, eh bien, ils ne cessent de s'entretuer. Et tel est l'état de leurs suivants, de ceux qui les suivent. Quelque temps de cela, au Pakistan, il y avait ces manifestations contre l'État et le gouvernement. Ensuite, il y a eu deux groupes d'ulémas qui se sont soulevés les uns contre les autres. Certains, au nom de l'obéissance envers le saint prophète, ont tenté d'atteindre leur objectif. D'autres, au nom de la Khatmun Nabouwa, ont essayé d'atteindre leur objectif. Et le monde était en train de regarder cela à la télé. Les chaînes pakistanaises l'ont le montré à la télé. Mais en dépit de cela, leurs suivants n'ont rien compris. Les suivants de ces groupes n'ont rien compris. Qui sont-ils en train de suivre? Est-ce que ce sont ces gens-là qui vont affermir la foi? Est-ce qu'ils vont renforcer la religion? Est-ce que ce sont ces prétendus leaders qui vont les guider sur le droit chemin? Certainement non, parce que ces gens-là sont d'ailleurs corrompus. Ces prétendus leaders sont corrompus à la lumière des hadiths du saint prophète, paix soit lui, qui a déclaré que les ulémas d'aujourd'hui seront les pires des créatures. Eh bien, même si les musulmans payent la zakat, on ne sait pas comment cet argent est utilisé, où cet argent est utilisé. Certes, l'État dit qu'on utilise cet argent pour subvenir aux besoins des pauvres, mais on ne sait pas où vont des millions de roupies. Et on est en train d'entendre tout cela sur les médias. Il n'est même pas question de diffuser le message de l'islam. Cet État qui a été établi au nom de l'islam
ces États qui sont riches de pétrodollars, que sont-ils en train de faire, tous ces États? Aucun de ces États n'est en train de diffuser le message de l'islam. S'il y a quelqu'un qui est en train d'accomplir cette tâche, s'il y a des gens qui sont en train de consentir à des sacrifices pour cette cause, il s'agit de la Jamaat Ahmadiyya. Cette nizam va aller de l'avant lorsqu'il y aura le système du califat. Certains ulémas et certaines personnes qui sont censées disent que voilà, nous avons besoin du califat. Mais lorsqu'on leur dit que Dieu a déjà établi ce système, accepter ce système que Dieu a mis en place, eh bien, ils ne sont pas prêts à l'accepter. Au contraire, ils poussent au loin leur hostilité, ces gens-là. Il y a eu cet incident récent, 2 jours auparavant, à Sialkot, où l'on a détruit la mosquée et une maison annexe. La police et les autorités, tous deux, c'est grâce à l'aide de la police et des autorités que les mollahs et leurs suivants sont attaqués à la mosquée et à cette maison. Ils ont accompli là un grand chef-d'œuvre selon eux. Ils ont accompli une grande œuvre pour protéger l'islam. La police avait déjà scellé cette maison quelques jours auparavant, sans aucune raison. Il n'y avait aucune raison de sceller cette maison. D'ailleurs, il n'y avait personne dans cette maison. Mais quand même, avec l'aide de la police, ils se sont attaqués à cette maison, ils ont saccagé la maison. Plus de 100 ans auparavant, cette maison existait là-bas, avant même la création du Pakistan. Cette maison et cette mosquée existaient là-bas. Et ils ne peuvent dire que voilà, les Ahmadis ont bâti cette mosquée maintenant et que l'État doit la détruire. Ainsi, telle est leur hostilité. Ils ont annoncé et ils annoncent encore que nous allons détruire d'autres mosquées Ahmadis. Ils se posent pour des hafiz et des qari. Ce sont des hommes politiques. Ils se disent des hafiz, des hufaz, mais ils ne comprennent même pas l'esprit du Saint-Coran. D'ailleurs, ils ne possèdent même pas aucune connaissance du Saint-Coran, car de toute manière, ils n'ont pas accepté le Khatam al-Khulafa et se jugent juste que Dieu a envoyé. Étant donné qu'ils lui sont hostiles, eh bien, ils seront certainement privés des sens du Saint-Coran. Certes, ils vont répéter les paroles du Saint-Coran, ils vont réciter le Saint-Coran, mais il ne faut pas comprendre le sens du Saint-Coran. En fait, leurs esprits ont été scellés et ils ne peuvent pas comprendre le sens du Saint-Coran. Et c'est là un autre châtiment de la part de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas comprendre le Saint-Coran. En ce qui concerne ces troubles qu'ils sont en train de semer, eh bien, sachez qu'ils sont très aiguisés à cet égard. Ils peuvent semer autant de troubles et ils peuvent inventer de nouveaux moyens pour ce faire. En tout cas, nous ne pourrons pas nous mesurer à eux dans ce domaine. En tout cas, telle est leur situation. Dans leur mosquée, ils se soulèvent les uns contre les autres et ils sèment ces troubles. Et ils sont en train de détruire la sainteté de la propre mosquée. Et ils viennent s'en prendre à nos mosquées qui ont été bâties uniquement pour l'adoration de Dieu. Ils veulent sceller ces maisons et ensuite ils s'attaquent à ces mosquées et tentent de nuire à ces mosquées. Et ils détruisent aussi ces mosquées et portent atteinte à leur sainteté. Tel est le résultat du fait qu'ils préfèrent leurs intérêts personnels à la religion. Tant qu'en accord aux prophéties du saint prophète Mohammed, paix soit lui, ils ne vont pas accepter ce califat établi par Dieu, ils ne vont pas progresser et on ne pourra pas attendre qu'il y aura
quelque bienveillance qui viendra de la part. Certes, il y a des gens de bonne nature parmi eux. Au Sénat, il y avait cette dame qui, avec beaucoup de courage, a condamné cet acte et elle a rejeté cet acte, elle a répudié cet acte. On ne sait pas qu'est-ce que les mollahs vont faire avec cette pauvre femme à présent. On a vu jusqu'à présent que ils poursuivent ces gens de bonne nature, soit que ces gens doivent quitter la politique, soit que ces gens doivent quitter le pays. En ce qui concerne nos sentiments à nous, le fait qu'ils ont détruit un édifice qui datait de l'époque du Messie promet l'Islam et que l'État a pris cet édifice, eh bien notre réponse a toujours été, et notre réponse sera toujours, que Innama ashku bathi wa huzni ilallah. À savoir que je place mes doléances devant la personne de Dieu. Certes, ils ont blessé nos sentiments sont là et ont été touchés. Cependant, notre relation avec le Messie promet l'Islam n'est pas liée avec la protection de simples édifices, mais notre relation avec le Messie promet l'Islam, c'est de mettre en pratique ses préceptes. Notre relation, c'est de nous cramponner au califat qui a été établi après le Messie promet l'Islam. Et pour cela, il faudra mettre en pratique ces principes, appliquer ces principes. Il faudra rehausser ces actes, le niveau de ces actes d'adoration. Il faudra mettre en pratique les commandements de Dieu. Il faudra aussi rehausser le niveau de son adoration, de son obéissance. Il faudra faire des efforts en ce sens. Une personne a posé une question au Messie promet l'Islam. Quel est l'objectif de l'avènement du calife? Le Messie promet l'Islam a donné sa réponse, et c'est une réponse que nous devons toujours avoir en tête. Le Messie promet l'Islam a déclaré, il vient pour la réforme. Voilà son objectif. Il a déclaré, depuis l'époque d'Adam, cette génération a débuté avec Adam. Étant donné que l'homme s'est affaibli dans la pratique, étant donné que l'homme a oublié l'objectif de Dieu, et étant donné qu'il s'est écarté de la voie de la direction, Allah, de par sa grâce, a suscité une personne pour qu'il guide le monde et pour le faire sortir des ténèbres. Dieu a montré sa gloire et c'est ainsi que cette lumière a été établie sur terre de nouveau, cette lumière de la connaissance de Dieu. Le Messie promet l'Islam déclare, telle a été la sunna de Dieu depuis le début. Depuis l'époque du prophète Adam, nous avons vu cela. Il déclare, telle est la sunna de Dieu depuis le début, à savoir que lorsque les gens oublient les enseignements des prophètes d'antan, lorsqu'ils s'écartent de la voie, de la direction et de la foi, et lorsque les ténèbres se répandent sur terre, lorsqu'il y a ces ténèbres du péché partout, eh bien, les attributs de Dieu entrent en action. Et c'est ainsi qu'il établit un champion sur terre qui vient établir l'unicité de Dieu et les valeurs morales. Il vient établir de nouveau la connaissance de Dieu et prouve la présence de Dieu à travers des milliers de signes. Et il en est ainsi. Cette connaissance et cette taqwa qui ont été perdus sont rétablis de nouveau sur terre. Les musulmans ont perdu leur foi et leur taqwa ainsi que les non-croyants, les non-musulmans. C'est pour cette raison que Dieu a suscité le Messie promet l'Islam en accord aux promesses du saint prophète Mohammed. Il a déclaré qu'il y aura une grande révolution. Ainsi donc,
il y a un point qu'il faut écouter. En accord à cette sunna, notre communauté a été établie. Notre communauté a été établie en accord à cette sunna, c'est-à-dire cette communauté a été établie afin de prouver l'existence de Dieu par des signes manifestes, afin d'établir l'unicité de Dieu, afin d'établir ses excellences morales de nouveau. Ainsi donc, nous constatons que la majorité des musulmans sont tombés dans la décadence. Ils sombrent, ils se vautrent dans les péchés, dans les innovations. Ils s'en vont implorer les saints sur leur tombe. Et on écrit tout cela dans des journaux. On en fait mention partout. Mais tout comme je l'ai déclaré, Dieu a suscité cette personne qui s'était asservie au saint prophète Mohammed, lui était suscité pour les faire sortir des ténèbres. Mais ces musulmans-là ne sont pas prêts à l'accepter. Ils sombrent dans le polythéisme caché et il n'y a pas trace d'excellence morale parmi eux. Cependant, il faudra se souvenir de cette dernière phrase du Messie prophète, à savoir que nous devrons à tout instant être vigilants, car en accord à cette ancienne sunna, notre communauté a été établie. C'est-à-dire que, étant donné que partout nous sommes en train de voir les vices et les péchés, la corruption qui se répandent, alors, les gens sont en train d'oublier l'unicité de Dieu. Lorsque le polythéisme se répand, lorsque tous ces maux se répandent sur terre, eh bien, Dieu suscite un de ses bien-aimés et il rétablit de nouveau la foi. Ainsi donc, si nous ne nous réformons pas après avoir accepté le Messie promis l'Islam, eh bien, notre situation sera inquiétante. Il faudra à tout instant accomplir notre analyse de conscience. Allah a promis ses faveurs qui sont liées au califat. Eh bien, nous devons nous demander, sommes-nous en train de respecter ces conditions qui sont liées au califat? Est-ce que nous sommes en train de conformer nos vies à ces directives ou pas? Est-ce que nous avons atteint la norme requise ou pas? Est-ce que nous avons atteint la norme requise dans nos actes d'adoration? Est-ce que nous protégeons nos solas? Est-ce qu'il n'y a pas des traces de polythéisme dans nos œuvres, dans nos propos? Quel est le niveau de nos sacrifices financiers? Et quel est notre niveau d'obéissance? Est-ce que nous avons atteint la norme requise par Dieu et par son prophète ou pas? Ensuite, à notre époque, le Messie promet l'Islam. Le Messie promet l'Islam voulait que ses disciples atteignent un niveau requis. Est-ce que nous avons fait des efforts pour être à la hauteur des attentes du Messie promet l'Islam? Il y a un hadith du saint prophète, paix soit sur lui, concernant les actes d'adoration et les solas. Abu Huraira déclare, il dit que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré qu'au jour de la résurrection, la première question qu'on va poser aux gens concerne la sola. Si ils ont passé dans ce test, eh bien, ils auront le succès et ils auront le salut. Si le décompte de leur sola n'est pas bonne, eh bien, si le décompte de leur sola n'est pas bon, eh bien, ils seront perdants. S'il y a des lacunes dans leurs actes obligatoires, et Allah va déclarer, regardez, voir que les nawafil de mes serviteurs. S'il accomplit des nawafil, eh bien, grâce à ces nawafil, il va combler les lacunes de ses prières obligatoires. Et il en sera de même concernant chacune de ses actions. C'est ainsi qu'on va analyser chacune de ses œuvres. Telle est l'importance de la sola.
Ces jours-ci, en raison du Ramadan, les gens viennent prier. On est très vigilant à ce propos. Et les gens viennent remplir les mosquées. Cependant, cela ne doit pas se limiter au Ramadan. Allah ne va pas nous demander des comptes concernant les soilas du Ramadan, mais il va nous demander des soilas de toute notre vie. Ainsi donc, il faudra s'inquiéter à cet égard. Il faudra comprendre que Dieu accorde certes d'innombrables grâces à ses serviteurs. Il déclare qu'il va combler les lacunes des prières obligatoires grâce à des prières nawafil. Parce que de toute manière, on est faible en tant qu'être humain. Des fois, on n'arrive pas à respecter toutes les exigences des prières. Eh bien, Allah déclare que on va combler ces lacunes grâce aux prières facultatives, grâce aux actes facultatifs accomplis. Jabir radiallahu anhu déclare que j'ai entendu le saint prophète, puis ça lui déclarer: abandonner la sola rapproche l'homme du polythéisme et de l'incroyance. Le shirk, le polythéisme, est un très grand péché, un péché qui déplaît à Dieu. Allah ne pardonne pas le polythéisme. Pourrons-nous commettre ce crime? Ensuite, s'attendre que nous allons profiter des faveurs liées avec le califat? Certainement non. Quelle est la norme de notre sola? À ce propos, le Messie premier Islam déclare: certains accomplissent la sola, ils visitent les mosquées, ces gens-là respectent les autres principes de l'islam, mais cependant, ces gens-là ne profitent pas du soutien de Dieu. Les actes de ces gens, eh bien, on ne voit pas de changement radical dans leur comportement. Il faudra voir un changement radical dans les actes de celui qui prie, qui adore Dieu, afin qu'on comprenne. Ainsi donc, on comprend que leurs actes d'adoration ne sont que traditions. Il n'y a aucune réalité derrière. Car mettre en pratique les principes de Dieu, eh bien, c'est comme si on ensemençait une terre, une graine plutôt. Et cela a de l'effet sur le corps et cela a de l'effet sur l'âme. Lorsqu'on place une graine en terre, eh bien, cette graine commence à pousser, à s'épanouir. De même, ces actes d'adoration doivent avoir de l'effet sur notre comportement physique et sur notre âme. Celui qui arrose son champ, celui qui plante ses graines avec beaucoup d'attention, s'il ne voit pas des pousses après quelques mois, eh bien, il doit comprendre que ces graines, si ces germes n'ont pas germiné, eh bien, il doit comprendre que ces graines, ces semences n'étaient pas bonnes. Telle est la condition concernant les actes d'adoration si l'on accepte Dieu comme unique et sans partenaire. Il y a certaines personnes ceux qui traduisent ont dit que vous avez utilisé des termes qu'on ne comprenne pas. C'est pour cette raison que j'ai expliqué le terme, la germination. Ainsi donc, il y a des gens qui prient et qui apparemment accomplissent les actes d'adoration. Mais il y a des gens qui ne profitent pas du soutien de Dieu. Ainsi, on doit comprendre que c'était ces semences qui n'étaient pas bonnes. C'est un point qu'on doit toujours avoir en tête. À savoir, il faudra toujours améliorer sa condition, ses actes d'adoration. Il faudra faire en sorte que l'on puisse se rapprocher de Dieu grâce à ces actes d'adoration. Si nous sommes en train de nous améliorer, eh bien, cela veut dire que ces soirs-là nous profitent, nous sommes en train de nous rapprocher de Dieu. Si notre condition ne change pas, eh bien, nos prières ne sont pas efficaces, nos soirs-là ne sont pas efficaces et nous ne sommes pas en train de nous rapprocher de Dieu. Le Messie promet salam explique: la sola est une supplication que l'on fait grâce au tasbih, au tahmid et à l'istighfar et au daroud. C'est une prière, une supplication faite en toute humilité. Lorsque vous accomplissez la sola, ne soyez pas comme des gens négligents.
ne vous contentez pas de répéter les paroles en lettres en arabe. Étant donné que l'arabe n'est pas votre langue maternelle, ceux qui ne maîtrisent, eh bien, ils ne doivent pas se limiter à ces prières parce que tant qu'ils ne prient pas dans leur langue maternelle, ils ne vont pas générer en leur personne cet état. Leur salat, leur istighfar ne sont que tradition, il n'y a aucune réalité derrière ces actes. Mais lorsque vous priez, eh bien, hormis le Saint-Coran que vous devez réciter et hormis les prières enseignées par le Saint-Prophète, hormis ces prières enseignées par le Coran et le Saint-Prophète, certes, il faut réciter ces prières, comprendre ces prières, il faudra aussi mémoriser ces prières et comprendre leur sens. Mais hormis ces prières du Coran et du Saint-Prophète, il y a d'autres prières. Il faudra placer devant Dieu ces prières dans sa langue maternelle. Il faudra prier en toute humilité dans sa langue maternelle afin que cette humilité a quelque effet sur vos cœurs. Grâce à la salat, le ciel se tourne vers l'homme. Le ciel se tourne vers l'homme grâce à la salat, c'est-à-dire Dieu se rapproche de l'homme grâce à la prière. Celui qui prie comprend que lui, il n'existe plus. Il s'est complètement anéanti et il se prosterne devant le seuil de Dieu. Dans cette maison où l'on est en train de prier ainsi, eh bien, cette maison ne sera jamais détruite. Dans un hadith, il est dit que si cette prière a été enseignée à l'époque du prophète Noé, eh bien, son peuple n'aurait pas été détruit. Il y a des conditions pour le Hajj. Le Hajj, eh bien, on peut l'accomplir en respectant certaines conditions et le jeûne aussi a des conditions. C'est-à-dire que les malades et les voyageurs ne doivent pas jeûner. Les voyageurs peuvent jeûner après, ainsi que certains malades ne peuvent pas jeûner en permanence. Donc il y a certaines conditions. Concernant le jeûne et la zakat. Seuls ceux qui possèdent des biens peuvent payer la zakat, mais il n'y a aucune condition de ce genre concernant la salat. Tous ces actes sont accomplis une fois par an, mais la salat, quant à elle, on doit l'accomplir tous les jours, 5 fois par jour. C'est pour cette raison que tant que vous n'avez pas accompli la prière, eh bien, vous n'allez pas profiter de ces bénédictions. Les bénédictions qui en découlent. Et cette baïra non plus ne vous servira pas à grand-chose. Tant que vous n'accomplissez pas vos salats, tant qu'il n'y a pas ces bénédictions, eh bien, cette baïra ne vous servira à rien. Sans ces prières, sans respecter ces conditions concernant la salat, votre serment d'allégeance sur mes mains ne sert à rien. Voilà la norme que nous devons tenter d'atteindre. Ensuite, elle déclare qu'il faudra éviter le shirk, le polythéisme. Selon un hadith, le saint prophète craignait que le polythéisme s'enracine dans sa nation. Ubadah bin Nasir a déclaré que Shaddad bin Aws était en train de pleurer. On lui a demandé la raison de ses larmes. Il a déclaré: je me suis souvenu d'une parole que j'ai entendue de la bouche du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et c'est pour cette raison que je pleure. J'ai entendu le saint prophète paix soit lui déclarer que j'ai peur le shirk de la part de ma Ummah ainsi que ses désirs cachés. Le rapporteur déclare que au prophète d'Allah, est-ce que votre Ummah va sombrer dans le polythéisme de nouveau après vous? Le saint prophète a répondu: oui, certes. Certes, ma Ummah ne va pas adorer les idoles, les pierres et la lune, mais ils vont ternir leurs actes par l'ostentation. Il y aura cet artifice dans leurs actes. Leurs actes seront artificiels et ils auront des désirs cachés. S'il y a quelqu'un qui est en train de jeûner le matin, eh bien, il aura un désir pendant la journée. Il va abandonner le jeûne
et il va plus jeûner et il va assouvir son désir. J'avais cité ce récit concernant ces jeunes qui commencent à jeûner le matin et qui mangent pendant la journée et le soir, ils retournent pour faire l'iftari comme s'ils avaient jeûné pendant toute la journée. Voilà la condition de certaines personnes. Et c'est un journal d'ici qui a publié un article à ce propos. J'en ai fait mention la semaine dernière. Ainsi donc, c'est là une situation très inquiétante. Si nous nous analysons, eh bien, nous allons voir plusieurs exemples de ce shirk caché. Et des fois, cela ne sert à rien en raison de nos désirs. Nous abandonnons cela en raison de nos désirs. Et pour des raisons, pour des prétextes matériels de ce bas monde, nous abandonnons le jeûne. J'avais rencontré un jeune dans la région du Sindh. Il a déclaré que, étant donné que j'ai un pizzeria, eh bien, je dois goûter les pizzas que je prépare. C'est pour cette raison que je n'arrive pas à jeûner. Je ne peux pas jeûner. On ne peut dire qu'inna lillahi. C'est-à-dire, en état Ahmadi, on est en train de commettre pareille action. En entendant cela, je crois qu'il a compris ou pas, mais en tout cas, en entendant de telles paroles, moi-même j'ai honte. Ils disent que voilà, nous voulons mériter les faveurs divines, mais ils s'éloignent des commandements de Dieu. Eh bien, si l'on va s'éloigner des commandements de Dieu, eh bien, sa déclaration ne servira pas à grand-chose. Le Messie prophète sallam déclare dans le Saint-Coran, Allah a déclaré « Wa yaghfiru ma duna dhalik » c'est-à-dire tout autre péché sera pardonné. Il a cité donc que cette partie du verset. Allah déclare qu'il ne va pas pardonner le polythéisme, le shirk. Ainsi, ne vous rapprochez pas du shirk. Considérez le shirk comme l'arbre interdit. Ensuite, il a déclaré: la tawhid ne signifie pas proclamer la ilaha illallah alors que l'on nourrit des milliers d'idoles en son fort intérieur. Celui qui transforme ses œuvres, ses plans et sa ruse en Dieu, celui qui place sa confiance en quelqu'un, tout comme il devait placer sa confiance en Dieu, ou celui qui accorde à son âme l'importance qu'il devait accorder à Dieu, eh bien, dans tous ces cas, il est un polythéiste, un idolâtre. L'idole, ce n'est pas cette idole qui a été faite de pierre, d'or, d'argent, mais toute chose, dit le Messie prophète sallam, toute parole, toute action à qui on accorde l'importance qui revient à Dieu, eh bien, aux yeux d'Allah, cet acte, cette action est une idole. Ainsi donc, nous devons nous analyser en profondeur. C'est là quelque chose d'important pour ceux qui ont accepté le califat. Certes, il est dit aussi qu'il faut payer la zakat. Il y a un hadith d'Ibn Mas'ud qui a déclaré, que le saint prophète a déclaré, qu'il faudra envier deux personnes. La première personne, c'est celui à qui Dieu a accordé des biens et qui dépense de ses biens dans la voie de Dieu. La deuxième personne est celle à qui Dieu a accordé la sagesse, la perspicacité et la connaissance, et qu'il juge entre les gens et il enseigne aux gens grâce à ses qualités. Hassan rapporte que le saint prophète Mohammed lui a déclaré que vous devez protéger vos biens en payant la zakat et vous devez traiter vos malades avec les sadaqas. C'est-à-dire, il faudra consentir à des sacrifices financiers. Ainsi donc, ceux sur qui la zakat est obligatoire doivent payer la zakat, tout comme l'a déclaré le Messie prophète l'Islam ou le saint prophète. La zakat n'est pas obligatoire à tout le monde, mais ceux qui payent la zakat doivent aussi faire l'aumône.
Et on doit faire tous de l'aumône. Il faudra donc combler les besoins des autres. Et cela est un moyen pour unir les gens. D'ailleurs, c'est sous l'égide du califat que l'on pourra payer cette zakat et dépenser de cette zakat. C'est grâce à ce système établi par la Jamaat que l'on pourra dépenser à bon escient ces aumônes et ces zakats. Et les différentes Jamaat doivent faire une analyse et fournir les détails concernant ces personnes. Généralement, on a une liste de ces personnes qui sont démunies. Et il y a des gens qui envoient certaines demandes. Il y a d'autres qui envoient des demandes au nom des autres. Et la Nizam doit combler ces besoins de ces personnes. C'est pour cette raison qu'en Afrique et dans d'autres pays pauvres, la Jamaat tente d'aider ces gens dans la mesure du possible, dans la mesure de ses moyens, concernant l'éducation, concernant les soins sanitaires, concernant leur nourriture. Et j'ai constaté que la majorité des Ahmadis aident leurs frères et consentent à des sacrifices et le font avec une grande douleur au cœur. Et c'est cela qui est en train de créer cette unité. Le Messie premier salam a évoqué la Salah et la relation entre la Salah et la Zakat. Il déclare à ce propos: les gens font preuve d'humilité dans leurs prières et conséquemment, ces gens se détournent de toute chose futile. Lorsqu'on accomplit la prière comme il se doit, eh bien l'on va se détourner de toute chose futile et l'on va se libérer de ce monde immonde. Et l'amour de ce monde va se refroidir et l'on va avoir cet amour pour Dieu qui va se réchauffer. Ensuite, ces gens-là dépensent dans la voie de Dieu. Lorsque ces gens se détournent des choses futiles, étant donné qu'ils ne dépensent pas sur des choses futiles, eh bien, si ces gens sont riches, ces gens vont dépenser dans la voie de Dieu. Cela est le résultat de Anil Lahwi Mu'ridun. Ils se détournent des choses futiles et inutiles. Et se détourner des choses futiles signifie que ces gens-là vont consentir à des sacrifices, parce que lorsque l'amour pour ce monde se refroidit, conséquemment, on va dépenser dans la voie de Dieu. Même si ces gens possèdent d'innombrables trésors, ils ne vont pas se soucier, ils vont tout donner dans la voie de Dieu sans hésiter. Il y a des milliers de gens, qui ne payent pas la zakat. Et il y a nombre de démunis qui sont poussés à la destruction, mais ces gens-là ne se soucient pas de ces pauvres, de ces démunis. Alors que Dieu a déclaré qu'il faut payer la zakat pour toute chose. Il est dit qu'il faut payer la zakat sur les bijoux, certes, et il est dit concernant les personnes riches qu'ils doivent s'ils ont amassé de l'argent pour quelque temps, ils doivent payer la zakat sur cet argent, mais ils ne le font pas. C'est pour cette raison qu'Allah déclare Anil Lahwi Mu'ridun, c'est-à-dire ils pourront payer la zakat lorsqu'ils vont se détourner des choses de ce bas monde. Lorsqu'ils vont se payer la zakat, ils vont se détourner des gens de ce monde. Et si leurs solas sont sincères, ils vont se détourner des choses futiles. Et lorsqu'ils vont se détourner des choses futiles, ils vont consentir à des sacrifices financiers. Et ceux qui consentent à des sacrifices financiers, eh bien, ce sont ceux qui se détournent des choses futiles. Ainsi, c'est tout un cercle. Payer la zakat est le résultat du fait que l'on s'est détourné des choses futiles. La salat est là pour nous détourner des choses futiles. Et quand on se détourne des choses futiles,
l'on est enclin à respecter les commandements de Dieu. Et ensuite, l'on ne dépense pas sur des choses futiles. Au lieu de le faire, eh bien, l'on dépense dans la voie de Dieu. Ainsi, le Messie promis l'Islam a tiré cette conclusion que dépenser dans la voie de Dieu nous protège de nombre de futilités. Ensuite, Allah a promis, a déclaré à propos de ceux qui suivent le califat qu'ils font preuve d'une grande obéissance. Selon un hadith rapporté par Abada de Talanhu, il a déclaré que nous avons prêté allégeance aux mains du saint prophète en disant que nous allons l'écouter et l'obéir, que cet ordre nous plaise ou pas. Et là où nous nous trouvons, nous n'allons pas nous disputer avec le dirigeant. Nous allons dire la vérité et nous n'allons pas non plus nous lamenter. Et cela concerne aussi le califat, ce hadith. Abu Huraira rapporte que le saint prophète Mohammed lui a déclaré que nous allons obéir dans toute situation, dans le bonheur, dans le malheur, dans les difficultés ou pas, qu'il y a des traitements préférentiels ou qu'on est en train de léser le droit. Quelle que soit la situation, nous allons faire preuve d'obéissance à l'égard de Dieu. En évoquant le sujet de l'obéissance, le Messie promet l'Islam déclare: obéissez à Allah, son prophète et les dirigeants. L'obéissance, si elle est sincère, eh bien elle fait naître une lumière dans le cœur. Les efforts ne sont pas aussi importants que l'obéissance. Certes, la condition est que cette obéissance doit être sincère, et c'est là une tâche les plus difficiles. Pour l'obéissance, il est important de sacrifier son âme. Sans sacrifier, sans immoler son âme, l'obéissance ne sera pas existante. Et c'est cela qui se transforme en idole. Ces désirs, s'ils existent, eh bien, ils se transforment en idole. Voyez les faveurs accordées aux compagnons. Voyez à quel point ils ont obéi au saint prophète Mohammed lui. Aucune nation ne sera considérée comme telle. Aucune nation ne sera unie tant qu'il ne respecte pas les principes de l'obéissance. Et s'il y a des dissensions, eh bien, sachez que c'est un signe de la décadence. Lorsqu'il y aura des dissensions, lorsqu'il y aura la division, il y aura décadence et non pas progrès. La raison derrière, c'est sa faiblesse des musulmans et la dissension. Ainsi donc, si vous mettez de côté ces hostilités et ces dissensions, si vous obéissez à une seule personne, une personne que vous devez obéir selon Dieu, eh bien vous allez accomplir ses œuvres. Dieu accorde son soutien à la Jamaat unie. Allah aime la Tawhid. Et cette unité ne sera pas présente tant qu'il n'y a pas cette obéissance. À l'époque du saint prophète Mohammed, les compagnons étaient des gens très avisés. C'étaient des gens qui connaissaient la politique aussi. C'étaient des gens très aptes. Parce que nous voyons que Abu Bakr et Omar, par la suite, et d'autres compagnons, lorsqu'ils ont été élus califes, lorsqu'ils ont eu le pouvoir, eh bien, ils ont fait preuve d'une grande adroitesse et nous comprend, grâce à leurs actes, que c'étaient des gens très capables. Cependant, devant le saint prophète Mohammed, lorsque le saint prophète disait quelque chose, eh bien,
Ils mettaient de côté leur connaissance, leur savoir, leur sagesse. Ils n'accordaient aucune importance à leurs aptitudes et ils obéissaient au doigt et à l'œil le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Leur obéissance était telle qu'ils venaient chercher les gouttes d'eau qui tombaient des mains du saint prophète lorsqu'il faisait ses ablutions. S'il n'y avait pas cette obéissance à leur personne, si chacun préférait ses opinions, s'il y avait cette désunion, eh bien, il n'aurait pas atteint cette norme. Selon moi, pour mettre fin à ces conflits entre chiites et sunnites et que ses compagnons n'étaient pas désunis, il n'y avait aucune dissension entre eux, aucune animosité entre eux, parce que le fait qu'ils ont progrès et qu'ils étaient unis et qu'il n'y avait aucune hostilité entre eux. Les adversaires disent que l'islam s'est répandu par la force de l'épée, mais moi je dis que c'est tout à fait faux. En fait, il y avait ces gens débordés d'obéissance. C'est un résultat de cette obéissance qu'ils ont consenti à ces sacrifices. Ces épées qu'ils ont dû prendre n'étaient pas c'était pour se défendre. Sinon, ils n'auraient pas pris ces épées. Même s'ils n'avaient pas pris les épées, ils auraient remporté la victoire grâce à leur langue. Ces conseils sortis de leur cœur pénètrent dans les cœurs d'autrui. Ils ont accepté cette vérité et en toute vérité, ils ont progressé. Il n'y avait aucune ostentation dans leurs actes et leur vérité était le signe de leur progrès. Le véridique remporte la victoire grâce à l'épée de la vérité. Le prophète de Dieu qui s'éclaire, eh bien, il y a cette attraction en sa personne. Il attire les cœurs. Ensuite, sa jamaat a laissé cet exemple d'obéissance. Il a fait preuve d'une telle persévérance que tous ceux qui les voyaient partaient dans leur direction. Ainsi donc, on a besoin de cette unité vue chez les compagnons du Saint-Prophète. Car cette jamaat qui a été établie par le Messie, eh bien, cette jamaat est à l'exemple de la jamaat préparée par le Saint-Prophète. Étant donné que la jamaat progresse grâce à l'exemple de ces gens-là, la jamaat progresse grâce à l'exemple de ces personnes qui sont sincères. Eh bien, on a besoin de telles personnes. Ce sont des gens qui font preuve d'une grande obéissance. C'est pour cette raison que vous qui dites être les membres de la jamaat du Messie promis, vous qui souhaitez rencontrer les compagnons du Saint-Prophète, vous devez faire preuve de la même obéissance, vous devez faire preuve de la même affection mutuelle. En toute situation, vous devez posséder les mêmes qualités que ses compagnons. Ainsi, le Messie prophète salam était en train de prodiguer ses conseils à ses propres compagnons. Mais si l'on souhaite que la jamaat progresse, si l'on veut faire des efforts en ce sens, eh bien, il faudra qu'il y ait ces exemples en permanence au sein de la jamaat. C'est là que la jamaat va accomplir les mêmes progrès. Voilà la norme que nous devons atteindre. Il est important de respecter cette norme. Nous allons devoir rehausser le niveau de nos actes d'adoration et de nos salat, et nous allons devoir faire en sorte que nos actions et nos paroles soient exemptes d'idolâtrie, de polythéisme. Nous allons devoir dépenser nos biens dans la voie de Dieu et nous allons devoir faire preuve d'une fidélité hors norme à l'égard du califat. C'est là que nous allons profiter des faveurs du califat et de ses bénédictions. C'est là que nous allons nous cramponner à ce califat qui va durer jusqu'à la fin des temps. Le Messie promet l'Islam évoque ce califat permanent. Il déclare: il est important que vous voyiez la deuxième manifestation de Dieu. Cela est important pour vous, cela est meilleur pour vous, parce que cette puissance sera permanente et ne va pas cesser jusqu'à la fin des temps. Cette deuxième puissance ne peut venir sans mon avènement. Lorsque je vais partir, eh bien, Dieu va manifester cette deuxième puissance en votre faveur.
Cette puissance sera toujours avec vous, tout comme Dieu l'a promis dans l'ouvrage Brahni Ahmadiyya. Cette promesse ne me concerne pas moi ou ma personne. Cette promesse vous concerne vous. Tout comme Allah l'a déclaré, que je vais faire en sorte que ta Jamaat ait le dessus sur tes adversaires. Ainsi, il est important de voir le jour de la séparation. Il faut que je vous quitte afin que vous puissiez voir ces jours permanents. Dieu qui est sincère et dans ses promesses va vous montrer tout cela. Il va vous montrer ce qu'il vous a promis. Certes, ce sont les derniers jours de ce monde et ce monde va être visité par d'innombrables tribulations, mais ce monde doit exister pour que ces paroles s'accomplissent. Je suis une manifestation de la puissance de Dieu. Et après moi, il y aura d'autres personnes qui vont manifester la deuxième puissance de Dieu. Ainsi, Allah nous a accordé cette faveur. Et au cours de ces 110 dernières années,